Bon, on est pas mal là. Bon bah écoutez, nouveau studio, voilà, je prends mes marques, ça fait des semaines et des semaines qu'on bosse dessus, je suis assez content du résultat. Voilà, petite loupiote, petit coin pour faire de la musique. Nouvelle vidéo les amis, et ce n'est pas une fiction, à moins que... Non, je déconne. Ah, peut-être que si finalement. Ah, la guerre. Non, je plaisante. Ah, c'est une fiction! Comme vous le savez, je fais uniquement de la fiction sur YouTube et donc ça ne me laisse pas la possibilité de vous parler un peu comme ça face cam. Et donc j'ai décidé qu'à partir de maintenant, il y aurait des petites vidéos comme ça un peu parsemées entre les fictions. Et quoi de mieux qu'une FAQ pour cette première vidéo? Et bah plein de choses. Il y avait bien pas mal de choses à faire mieux qu'une FAQ, mais écoutez, c'est mon choix et j'espère que vous l'accepterez. J'ai reçu énormément de questions sur le hashtag questions pour Léopold. Le hashtag était même en TT France. Rendez-vous compte à quel point c'est un buzz monumental. Allez, c'est parti. Première FAQ, on y va. À moins que ce soit une fiction. Non. Jingle. Première question. Quel nom donnerais-tu à ce chien? Eh bah écoute, il a l'air très mignon. C'est à mon avis un chien très gentil. Son poil me paraît doux. Il me paraît tout petit, donc ça renforce un peu son capital sympathie. Comme ça, j'aurais envie de l'appeler Pascal ou Petit Bâtard. Question numéro 2. Quels sont tes projets futurs? PS, tu dates ça? Chacal. Eh bah écoute, Hugo, merci beaucoup, tu es un chat. Quant à mes futurs projets, bah écoute, j'en ai pas réellement. Et c'est d'ailleurs la fin de ma chaîne. Merci beaucoup de m'avoir suivi depuis le début, c'est super cool. Mon cher Hugo, j'ai plusieurs projets évidemment. Continuer les sketchs, parce que c'est ma priorité. Je prends un pied monstre à le faire et en plus je le fais avec mes potes donc c'est un régal. Et d'ailleurs le prochain sketch va sortir en août. On tourne le 4 et 5. Et donc on va sûrement sortir le sketch mi-août, fin août, grand maximum. Énorme news, je suis en train de travailler sur une bande dessinée avec un dessinateur de talent qui s'appelle Mr. Box. Et la BD devrait sortir début 2020. Je vous en dis pas plus, mais on a beaucoup travaillé dessus et je pense que vraiment on va en être fiers et j'espère que vous aussi. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ça vous regarde pas, putain, c'est faux ça, la curiosité des gens, c'est incroyable! J'ai fait un bac ES et une école de communication événementielle mais j'ai pas eu le diplôme. D'où viens-tu? De quand? Quel a été ton déclic pour devenir youtubeur? Alors j'ai commencé sur Vine il y a genre 6-7 ans, au moment où je suis arrivé à Paris et j'habitais seul donc le soir je me faisais chier mais comme un rat mort et du coup j'ai m'amusé à imaginer des petites vidéos pour Vine. Ça a commencé un petit peu à marchouiller, sauf qu'au bout d'un moment Vine a perdu sa superbe et donc a fermé. Après ça, je bossais, j'étais à Webedia, j'étais rédacteur pour un web magazine. Et puis, les vidéos me manquaient et j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Là, j'ai sorti Gérald, je crois que c'était ma 3e vidéo, un truc dans le genre. Et je l'ai posté, donc au début je faisais très peu de vues. Et au bout d'un mois de publication, la vidéo s'est mise à buzzer d'un coup. Il y a eu 1 million en, je crois, 2 semaines. Et donc c'est à partir de ce moment-là que mon nombre d'abonnés a augmenté et que toutes mes vidéos faisaient un peu plus de vues. Et en parallèle, je faisais des vidéos avec McFly Carito. Et évidemment, mon nombre d'abonnés a considérablement augmenté. Et c'est au moment où j'ai été sûr de gagner assez bien ma vie avec YouTube que j'ai décidé de quitter mon taf pour faire uniquement de la fiction sur YouTube. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense que oui. Pourquoi le Pérave? Alors à l'époque où je me suis inscrit sur Vine, j'avais une bande de potes avec laquelle on s'appelait les Péraves. Et quand je me suis inscrit sur Vine, évidemment, j'ai tapé le Pérave comme ça, un peu comme un abruti. Et c'est resté. D'ailleurs, j'ai une énorme news, jingle énorme news. Le Pérave va mourir. Ça fait trop longtemps que j'ai ce pseudo et j'ai vraiment envie de changer. Je trouve que ça me ressemble plus et je l'apprécie de moins en moins. Du coup, la chaîne va s'appeler dans quelques jours, vous verrez le changement, ça va s'appeler Léopold le Marchand. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi ça va s'appeler Léopold le Marchand. C'est tout bêtement mon nom et mon prénom. Attention, je vais répondre à 5 questions par oui très rapidement. Oui. Nouvelle question. Bonjour, j'ai une question pour Léopold. J'admire énormément Freddy Gladieux. Est-il comme ça dans la vie de tous les jours, aussi séduisant et marrant? Alors non, mon cher Hugo, malheureusement, il n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Et j'ai même une vidéo qui en atteste à vous montrer. Alors séduisant déjà non. Voilà, il suffit de voir la qualité de ce visage et ce bouton. Donc ça non est marrant. Non, j'aime pas rire au quotidien, c'est pas mon... Chacun son truc, je respecte les gens qui le font, mais moi c'est pas mon truc, j'aime pas rire. D'ailleurs j'ai opté pour l'humour par défaut, parce qu'à la base moi c'est la philosophie, et rien d'autre, voilà, et je reviendrai à la philo tôt ou tard. Voilà, donc comme ça vous savez. C'est quoi tes deuxièmes prénoms? Alors je m'appelle Léopold, Sacha, Elliot, donc il n'y a pas plus blanc comme prénom. Est-ce que tu vois ce carré blanc là? Et bah je suis encore plus blanc que ce carré blanc. Bonjour, est-ce que tu pourrais me rendre visite? Si oui, écris-moi, j'aimerais te voir en vrai. Indice, emoji drapeau canadien. Et bah putain, ça va pas être simple d'être invité chez toi. Ouais, c'est Olivier. Dis-moi, tu viens toujours à la maison? Bah ouais, carrément, mais tu m'as pas donné l'adresse, du coup je sais pas comment... Ah oui, merde, putain, je suis con. Alors, prends un globe terrestre. C'est bon, tu l'as? Voilà. Et bah moi je suis plutôt à côté des États-Unis, tu vois? Ah, donc tu m'appelles quand t'es en bas, ok?
Oui, mais je peux pas. Allez, je t'embrasse fort. Quelles sont tes sources d'inspiration? Ma chère Léonore, je peux te donner mes 2 films préférés qui sont pour moi des sources d'inspiration très importantes. Dans un premier temps, y a-t-il un pilote dans l'avion? Et La Cité de la Peur. Et c'est d'ailleurs marrant parce que La Cité de la Peur s'inspire lui-même de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Comme quoi parfois la vie, c'est tout bêtement un truc de malade quoi. Est-ce que tu peux mettre en bas à droite une photo de toi enfant pendant 1 minute? Oui. Est-ce que tu comptes faire une suite à Gérald? Parce que oula c'était trop bien, tu as d'être ça chacal. Alors c'est une question qui est revenue environ 600 millions de fois et la réponse est oui. Gérald va revenir, c'est sûrement le personnage que je préfère faire et j'essaie de le faire évoluer, de le confronter à des nouvelles situations. Et donc mesdames et messieurs, normalement, en fin d'année 2019, il y aura un épisode 4 de Gérald. Comment t'est-il venu à l'esprit de créer ce personnage qu'est Gérald? Alors il faut savoir que moi-même je suis quelqu'un qui prend les choses au premier degré. Très souvent, tout ce qu'on me dit je le crois. Et donc peut-être que Gérald est une version caricaturée de moi-même, je ne sais pas, peut-être. Après dans plein de films, tout bêtement, y a-t-il un pilote dans l'avion? Il y a des gags qui jouent justement avec le fait de prendre des choses au premier degré et donc ça va beaucoup inspirer aussi. Que dirais-tu aux gens qui ne sont pas gentils? Écoutez-moi bien les gens qui sont pas gentils. Vous êtes pas sympa. Comment tu as été amené à bosser avec McFly et Calito et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors j'ai rencontré les gars à Golden Moustache, à l'époque je faisais quelques vidéos chez eux et on a fait quelques soirées ensemble, on se croisait de temps en temps mais on n'était pas amis véritablement. Alors de mon côté je travaillais ici donc à Webedia et les gars sont arrivés quelques années après, ils m'ont proposé de déjeuner plusieurs fois avec eux et on est devenus du coup amis. Et au moment où je me suis lancé sur YouTube ils m'ont proposé de faire des vidéos avec eux et puis après vous connaissez la suite. Et la deuxième question, qu'est-ce que ça m'a apporté? Pour être franc, ça a à peu près changé ma vie parce que j'avais très peu d'abonnés au moment où j'ai commencé YouTube et puis quand j'ai fait des vidéos avec eux, ça a évidemment explosé et je leur remercie évidemment de m'avoir mis en avant comme ça. Je profite de cette vidéo pour les remercier encore une fois très chaudement et je vous aime. Nouvelle question, donne-moi des nouvelles de moi. Écoute, je pense que ça va. De ton côté, ça se passe plutôt bien. T'as eu des passes difficiles, comme tout le monde évidemment, mais tu as su remonter la pente et ça, c'est une très bonne chose. Bravo à toi. Quelle est ta pire expérience avec un ou des abonnés? Alors je me souviens, avec un abonné, il m'avait fait la surprise de venir devant chez moi. Et donc du coup je ouvre la porte et je lui dis mais mec genre qu'est-ce que tu fais devant chez moi, genre comment t'as su l'adresse, enfin c'est un truc de fou. Et donc là le gars entre, il a tout flingué, ouais, il a vomi sur mon canapé, il a pissé sur mes draps, il m'a mis une énorme gifle comme ça. Après le gars s'est excusé, il m'a dit qu'il avait passé une sale journée donc j'étais assez compréhensif. Et du coup après on a pris une photo et puis il est parti quoi. Et puis cette histoire est fausse hein, évidemment. Est-ce que tu prévois d'être plus régulier dans tes vidéos? Alors j'aimerais. Seulement, je trouve qu'avoir une régularité sur YouTube met une pression que je ne veux pas avoir. Étant donné que je fais que de la fiction sur YouTube, c'est très compliqué d'avoir un rythme, notamment en termes d'argent, parce que j'ai pas d'argent pour faire de la fiction toutes les semaines. Est-ce que tu comptes faire des meet-up? Alors, c'est pas prévu du tout. Un meet-up tel que vous connaissez, non, c'est pas prévu. Par contre, je serai au Royaume du Web du 4 au 6 octobre. Ce sont des bonnes dates, effectivement. C'est en Suisse et c'est selon moi la meilleure convention YouTube. C'est pas des stands tout bêtes où on attend et on signe des autographes et on prend des photos. Là en fait on fait plein d'activités avec les abonnés et c'est ouf. Et puis c'est toujours un plaisir de vous rencontrer évidemment. Qu'est-ce que tu ferais si tu arrêtais YouTube? Alors je pense que je me consacrerai au métier de comédien parce que c'est ce que je préfère faire. Donc j'essaierai de pratiquer la discipline donc ailleurs que sur YouTube. Également je me dirigerai vers la scène. C'est un truc que j'ai pu expérimenter entre guillemets avec stand-up de merde mais j'ai eu d'autres occasions et c'était un vrai kiff. Donc je pense que je me dirigerai là-dedans. Pour le moment j'en suis au stade où j'écris quelques idées sur mon iPhone mais c'est quelque chose que j'ai envie de développer dans le futur, ça c'est sûr et certain. Ça, quel plaisir. Il y a de fortes chances, oui, effectivement. Quelle est la vidéo de ta chaîne dont tu es le plus fier? Alors, je crois que ma vidéo préférée, c'est le conflit qui a été réalisé par Amaury Desquet, avec qui je travaille sur la plupart de mes sketchs. Je trouve que le rythme de la vidéo est cool et je suis assez content de l'idée et des dialogues. Fais-nous une démo de skate. J'avais pas de skate donc j'ai fait avec une trottinette. À quand un autre feat avec le cher et tendre Fred? Je suis en manque de mignonnerie. Voilà, c'est le feat. Comment t'es venue l'idée de ton court-métrage Karaoké Club qui est magnifique en passant? Merci beaucoup ma chère Marceline, tu es le sang de la veine. Et la réponse est assez simple puisque j'ai eu l'idée dans un karaoké. Au départ j'avais imaginé un sketch hyper concon. J'ai envoyé le scénario à Amaury et il m'a dit putain tiens tu veux pas qu'on en fasse un truc un peu plus deep, un peu plus sentimental, un peu plus long? Un court-métrage. Et c'est finalement ce qui a été fait. Et c'est une fin de tournage. Attends, faut peut-être que je dise au revoir aux gens. Ah ouais. Ça te doit rien. Mais pas du tout, je ne sais pas le faire.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette FAQ, c'est donc la première, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont tous en description. Petit message sentimental, vous êtes énormément à me suivre, à liker, à commenter les vidéos et ça me fait évidemment chaud au cœur, donc merci pour ça. Et on se donne rendez-vous en août pour le prochain sketch, j'espère que vous l'apprécierez à sa juste valeur. D'ici là, bonnes vacances et au revoir!